Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et mon fils qui est derrière moi. Ce soir, dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, aujourd'hui nous sommes samedi 15 juillet 2023, il est déjà 22h21. Ce soir, dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on a vu un classique, l'un des films les plus connus et les plus célèbres un des meilleurs films de Louis de Funès, c'est les aventures de Rabbi Jacob. Avec Louis de Funès et d'autres acteurs. Alors là, pour ce DVD-là, c'est une nouvelle restauration prestige. Rabbi Jacob, comme vous ne l'avez jamais vu. Alors il y a pas mal de petites indications, mais on ira après sur ce qui est écrit derrière le boîtier. Je vous présente déjà le boîtier lui-même. Alors ça c'est la jaquette recto, la jaquette verso. À l'intérieur, ça se présente comme ceci. Alors on commence à avoir une petite collection de DVD de Louis de Funès, certains que j'ai achetés moi-même, d'autres qui nous ont été offerts par ma mère, à mon fils et à moi, et puis à Azou aussi. Celui-là, je crois qu'il faisait partie d'un coffret que nous avait offert ma mère, si je ne dis pas de bêtises. On regardera après la disponibilité DVD. Alors c'était un DVD qui était vendu seul, mais je crois que maintenant on le trouve plus facilement au coffret qu'à l'unité. À l'unité, ça va être vendu par des vendeurs pros, des particuliers, et les prix sont assez élevés. Donc il vaut mieux l'acheter en coffret, ça revient beaucoup moins cher. Pour l'histoire, alors les aventures de Rabbi Jacob, on a un monsieur qui est joué par Louis de Funès, son nom de famille c'est Pivert. Il a un chauffeur qui s'appelle Salomon. Et il est patron d'une entreprise. Il doit marier sa fille. Donc ça c'est l'histoire de base. Sauf que par hasard, lors d'un concours de circonstances, il va se retrouver face à un règlement de compte entre des gens suite à comment ça s'appelle, suite à un coup d'état qui est en cours. Du coup il y a un règlement de compte qui est en train de se faire, sauf que forcément Pivert il est témoin, et du coup les gangsters vont vouloir le pourchasser, lui et également leur cible. Du coup il va se retrouver dans le même bateau que la cible qui s'appelle Slimane, qui est la cible des gangsters. Je reprends mon souffle, j'ai du mal. Alors donc Pivert et Slimane sont poursuivis par les gangsters. En parallèle, il y a un célèbre rabbin, Rabbi Jacob, et son adjoint qui doivent débarquer en France, qui n'ont pas vu la France depuis 30 ans. À un moment donné, donc, lors de la fuite du Pivert et de Slimane, ils vont tomber par hasard sur le rabbin et son adjoint. Du coup ils vont prendre leur identité, et du coup ils vont se faire passer pour Rabbi Jacob et l'autre rabbin. Du coup ils vont se retrouver mêlés à une communion, et du coup ils vont devoir jouer le jeu. Sauf qu'en parallèle il y a toujours les gangsters qui les pourchassent. Et donc il va y avoir du coup 4 rabbins dans l'histoire, 2 vrais rabbins et 2 faux rabbins, plus les forces de police qui pourchassent Pivert, parce qu'ils le croient qu'ils le prennent pour un coupable de meurtre alors qu'il y est pour rien. Et plus les gangsters, plus tout un monde qui les poursuivent. Du coup il y a plein de retournements de situation, plein de gags, plein de répliques cultes. À un moment donné, on a les personnages, soit les gentils ou les méchants, qui tombent dans une cuve de chewing-gum et qui sont tout verts. Et puis finalement, après le final, ça se passe avec le mariage de la fille. Alors voilà un petit peu l'histoire pour ne pas trop spoiler. Évidemment, donc il y a plein de gags, de rebondissements, de petites mimiques, tout ça, et franchement, ce que fait beaucoup Louis de Funès, et ça passe vraiment très très bien. Moi c'est un des films qui m'a le plus marqué dans mon enfance, dans les Louis de Funès.
et c'est certainement pour moi l'un des meilleurs de Louis de Funès, vraiment très très bon. C'est beaucoup de bonheur de regarder à nouveau ce film, que ce soit les gags ou les scènes touchantes, poignantes, même la fameuse scène de la danse qui est incroyable, où on voit que malgré son âge, Louis de Funès est vraiment exceptionnel. Je connais peu de monde qui n'ait pas aimé ce film. Pour moi, voilà, ça fait vraiment partie des classiques. Si vous commencez à découvrir la filmographie de Louis de Funès, ce serait dommage de passer à côté. Il est vraiment très très bon. On va à présent regarder les petites informations qu'il y a au dos du boîtier. Alors là, il y a des citations du film. Ensuite, il disait: alors, à la suite d'un quiproquo, un homme d'affaires irascible et raciste se retrouve confronté malgré lui à un règlement de compte entre terroristes d'un pays arabe. Afin de semer ses poursuivants, il se déguise en rabbin, après avoir croisé à Orly des religieux juifs en provenance de New York. Du coup, c'est vrai que le héros de l'histoire, il a des préjugés, beaucoup de préjugés au début du film, au tout début du film, il a des propos qui sont vraiment borderline. Et vraiment, voilà, mais c'est vraiment des préjugés, quoi. Et finalement, à la fin du film, tout à la fin du film, avec toutes les aventures qu'il a connues aux côtés des personnages, que ce soit les vrais rabbins ou les arabes, du coup, il n'a plus aucun préjugé, et du coup, il s'est fait des amis, notamment le Slimane qui va certainement se fiancer avec sa fille. Et bon, là, je spoil un petit peu, je suis désolé. Et, euh, et les rabbins qui vont être certainement invités à la cérémonie et autres. Et donc voilà, c'est pour dire que le fait d'avoir côtoyé ces personnes, et bien, du coup, il a découvert leur culture, il s'est lié d'amitié, et du coup, voilà quoi. Du coup, c'est un peu comme une leçon de vie parce que du coup, voilà, les gens qui ont des préjugés, tout ça, ils se disent, voilà, tel type de personne, tout ça, et c'est vraiment de la bêtise parce que il faut se mettre à la place des gens. Et du coup, le fait d'avoir côtoyé les personnes, du coup, il n'avait plus aucun préjugé et au contraire, c'est des gens qu'il a apprécié. C'est un peu le principe aussi de On a échangé nos mamans, la fameuse émission de télé où les gens échangeaient de maison, tout ça, pour voir comment ça se passe ailleurs, tout ça, et découvrir. Et du coup, au début, ça se passe pas très bien, et puis après, ça se passe mieux. Voilà, donc je sais pas comment décrire ce film. C'est un film assez particulier et qui, malgré les années, il n'a pas vieilli. Il se regarde encore très bien. Là, ils disent que c'est une nouvelle restauration prestige. Franchement, j'ai pas vu de défaut, pas vu de grain de l'image. Un très très bon film. Il fait partie des films cultes. On va regarder ensemble la fiche Wikipédia. Les aventures de Rabbi Jacob est un film de comédie franco-italien réalisé par Gérard Houry, sorti en 1973. Il marque la 5e et dernière collaboration entre Gérard Houry et Louis de Funès, dont les ennuis de santé ne permettent pas la réalisation de leur projet suivant, Le Crocodile. Louis de Funès campe Victor Pivert, industriel français arriviste, cynique et autoritaire, empli de préjugés, racistes, antisémites et xénophobes. Il ne demande qu'à se rendre au mariage de sa fille, mais se retrouve englué malgré lui dans les péripéties d'une révolution dans un pays arabe menée par Mohamed Larbi Slimane. Poursuivi par les barbouzes du colonel Fares, il débarque au milieu d'une bar mitzvah, où Pivert, s'étant déguisé en rabbin, doit tenir un rôle central. Grand succès populaire et adapté depuis en comédie musicale, Les Aventures de Rabbi Jacob a totalisé 7,3 millions d'entrées en France. Le film emprunte au vaudeville et ses grosses ficelles, dans le comique de situation comme dans l'emboîtement des intrigues, ainsi qu'à l'actualité de l'époque, évoquant de manière évidente l'affaire Ben Barka. Il est l'un des premiers films comiques à mettre en scène la communauté juive de France, entendant délivrer un message humaniste et de tolérance envers les communautés qui vivent ensemble en France au début des années 70. Qu'est-ce que tu fais, Neige? Je fais pas de bêtises. Parle-moi pas.
Unique succès outre-Atlantique de Louis de Funès, le film est même nommé pour le Golden Globe du meilleur film en langue étrangère en 1975. Bon, après on a le résumé détaillé bon, c'est un résumé qui raconte tout le film, donc je zappe. Durée 97 minutes. Genre comédie et aventure. Date de sortie. En France, en sortie nationale, c'est sorti le 18 octobre 1973. Puis en une réédition en version restaurée le 10 juillet 2019. En Belgique, c'est sorti le 30 novembre 1973. En Italie, le 15 février 1974. Classification tout public en France, tout public en Italie, tout public en Belgique et tout public au Québec. Casting: Louis de Funès, Claude Giraud, Henri Guibert, Renzo Montagnani, Suzy Delair, Marcel Laliot, Claude Pieplu, Janet Brandt, Miu Miu. Miu Miu, c'était qui? C'était Antoinette Pivert. Lionel Spielmann, Popek, Denis Provence, Xavier Gélin, Jacques François, Malek Kateb, André Penverne, Roger Riffard, Michel Duplay, Pierre Coulac, Gérard Darmon. Gérard Darmon? Je ne l'ai pas reconnu. C'était l'homme de main de Farès qui annonce le jugement de Slimane. Punaise, il était jeune Gérard Darmon alors. Abder El Kébir, Shérif Adan, Lucien Melki, Alix Mailleux, Jean-Jacques Moreau, Michel Fortin, Denis Perron, Micheline Kahn, Dominique Zardy, André Falcon, Philippe Brigaud, Michel Robin, Georges Adé, Robert Duranton, Paul Bissiglia, Catherine Proux-Marchal, Clément Michou, Maria Gabrielle Mayonne, Carrie Rick, André Valardi, Yves Penaud, Noël Darzal. Dans les non crédités, il y avait également Zvé Couler, Paul Mercé, Baronne, Francis Lemaire, Vincent Ropion, Annick Roux, Harry Cardi, Georges Haas, Patrick Burgel, Marcel Gassouk, Jacques Pitsicias, Frédéric Norbert, Robert Favard, Charles Bayard, Robert Chevrigny, Robert Lebéal, Christine Boisson, Olivier Lejeune, Jérôme Deschamps, Raymond Vattier et Pierre Vaudier. Gérard Darmon, putain, je l'avais pas reconnu. Après, il y a plein de longs paragraphes. Ça parle des lieux de tournage, bande originale, sortie mouvementée. Alors, je peux pas tout lire parce que la fiche Wikipédia est beaucoup trop longue. Voilà, c'est à peu près tout. Alors si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder sur Wikipédia, mais il y a beaucoup d'informations, peut-être trop. Alors le coffret DVD sur Amazon, donc franchement, le DVD à l'unité, il est trop cher. Les gens, ils mettent des prix de folie. Sur Amazon, c'est plus Amazon qui vend le DVD, c'est des revendeurs ou des particuliers ou des vendeurs pro. Par contre, il y a un coffret qui est pas cher du tout, expédié vendu par Amazon. Il est à 12,74€ pour 3 DVD, ce qui revient à 3 x 4, 12, à 4€ le DVD à peu près. Il y a dans ce coffret-là la grande vadrouille, les aventures de Rabbi Jacob et le Cornio. Je crois que c'est un des coffrets que nous a offert ma mère, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Pas grand chose de plus à dire, donc un film culte que je reverrai avec plaisir et que je peux revoir à l'occasion sans problème. C'est un film qui traverse les époques et qui fait partie pour moi des films cultes. Les aventures de Rabbi Jacob. Allez, à très bientôt tout le monde, salut, au revoir.